Bonjour à tous, bienvenue à vous. Nous sommes comme tous les dimanches réunis, rassemblés autour de la parole de Dieu. Amen. Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Père éternel, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Maître, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Seigneur Jésus-Christ. Esprit Saint, Esprit Consolateur, fortifie-nous, affermis-nous et restaure-nous, et conduis-nous sur la voie droite qui mène jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ et jusqu'au Dieu le Père. Amen. Nous allons maintenant faire la prière que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous a enseigné. Et nous disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons maintenant faire la lecture du psaume 92. Psaume cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut. D'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel. Et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut, à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Alors, nous allons lire un passage. Et après la lecture de ce passage, je vais vous donner le titre de la parole du jour. Nous allons dans Ésaïe, chapitre 40. Et nous faisons la lecture à partir du verset 6. Il est écrit, une voix dit, crie. Et il répond, que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement, le peuple, il est dit, je reprends, certainement, le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Amen. Nous, les serviteurs de Dieu, sont là pour conduire par l'Esprit Saint dans toute la vérité, sans rien vous cacher, afin que vous soyez prêts
Nous sommes en pèlerinage sur la terre, nous ne faisons que passer. Nous ne sommes pas appelés à rester éternellement. Et nous devons racheter le temps que nous avons ici-bas. C'est un temps pour que nous soyons prêts. Pour que nous soyons prêts quand Dieu nous rappellera. C'est un sujet, c'est quelque chose de très sérieux. Je n'ai pas pour habitude, quand je prêche la parole de Dieu, on parle de choses, c'est des sujets, tous les sujets qui sont abordés sont des sujets qui sont importants. On n'est pas là pour rire, on n'est pas là pour... J'ai souvent tendance à dire qu'on ne joue pas, on a à charge, les hommes de Dieu ont à charge des âmes. Et devons conduire ces âmes afin qu'ils soient prêts pour l'éternité. Et nous savons qu'il y a l'éternité. Comme je l'ai déjà dit, l'éternité, l'éternité se passera à deux endroits, selon la vie qu'on aura eue ici-bas. Et on ne joue pas avec l'éternité, on ne joue pas avec les âmes. Nous avons la charge des âmes et nous devons dire, et je dis toujours la vérité. Car l'esprit que j'ai, c'est l'esprit de vérité, j'ai l'esprit de Dieu. Et la vérité, c'est que nous devons être prêts. Tous. Il n'y a pas de... Personne personne n'est affranchi de cette tâche. Le fait d'être prêt. Vous savez, les apôtres, au départ, c'était des disciples. Et Dieu on a choisi 12 parmi les disciples. Mais au départ, c'était des disciples. De même que l'homme de Dieu, c'est un homme. L'homme de Dieu n'est pas exempté. Hein? La parole, quand je lis la parole de Dieu, quand j'enseigne la parole de Dieu, je m'enseigne moi-même. L'Esprit m'enseigne. Et l'Esprit de Dieu nous demande une chose. Nous devons être prêts. Aujourd'hui, nous allons aborder, vous allez le voir, le sujet que nous allons aborder, c'est un sujet que beaucoup veulent ignorer, ne veulent pas entendre. Ils veulent vivre, ils veulent se réjouir, ils veulent festoyer, ils veulent jouir des plaisirs de la vie, et ils veulent ignorer ce qui frappe tous les hommes. Il y a quelque chose qui nous frappe tous. Et c'est quelque chose, et nous allons le voir, qui est soudain. C'est quelque chose qui est soudain. C'est quelque chose qui frappe. À l'heure où je vous parle, des hommes sont frappés par cette chose. Et cette chose, c'est la mort. Beaucoup sont frappés par la mort. À chaque minute, des âmes s'en vont. Et nous savons que, étant dans la vérité, nous savons que si ces âmes ne se sont pas réconciliées avec leur Dieu, nous savons que ces âmes ne sont pas en présence de Dieu. Amen. Je vais vous donner le titre de la parole du jour. Le titre de la parole du jour. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Amen. L'Éternel, c'est lui qui donne la vie et c'est lui qui la reprend. Nous connaissons la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit que tous ne mourront pas, mais tous nous serons changés en un instant. On parle de l'enlèvement. Tous ne connaîtront pas la mort.
De même que dans la parole de Dieu, certains hommes de Dieu ne sont pas passés par la mort. Ils ont été enlevés. Nous sommes, et la parole de Dieu nous enseigne, nous sommes comparés dans la parole de Dieu. Il est dit, et nous l'avons lu, il est dit, toute chair est comme l'herbe, il est dit. Et tout son éclat comme la fleur des champs. Il dit, l'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Il est dit, certainement, le peuple est comme l'herbe. Nous sommes comparés à une vapeur. La parole de Dieu, nous sommes comparés, l'homme est comparé à une vapeur. Nous sommes comparés à des fleurs. Et beaucoup, je vous ai dit, beaucoup veulent ignorer cela. Nous agissons, je parle des hommes en général, et nous nous comportons comme si nous étions voués à rester éternellement ici-bas. Je vais vous parler, je vais vous donner une parabole. Il y a deux hommes dans une maison. Un s'affaire à embellir cette maison. Il met des meubles, il met des tableaux, il met des tapis, il l'équipe pour qu'elle soit confortable. Mais il se donne beaucoup de peine pour que le lieu où il est soit confortable. Et il travaille durement. Il ne compte pas ses heures et il se livre au travail pour que le lieu où il est soit agréable et soit beau. Et dans la même maison, il y a un homme, lui, il ne s'agite pas. Il est à l'entrée et ses valises sont prêtes. Il a ses valises qui sont prêtes auprès de lui. Et il a un livre dans sa main. La parole de Dieu. Et il passe son temps à prier. Il passe son temps à se préparer pour la venue de son maître. Et l'autre s'agite autour de lui. Il fait la poussière. Il lave, il nettoie. Il veut que tout brille dans la maison. Il ne supporte pas la poussière. Il ne veut pas qu'il y ait de poussière. Et il ne cesse d'embellir la maison. Il rajoute des meubles. Il équipe la cuisine. Il veut que tout soit parfait dans cette maison. Et ce qui devait arriver arrive. Le maître arrive. Et celui qui était prêt à la porte s'en alla avec le maître. Et celui qui était resté pour embellir sa maison n'a pas été prêt. Il est resté dans sa maison. Mais sa maison n'est pas éternelle. Qu'est-ce qu'il est dit? Dans la parole de Dieu, il est dit que tout est vanité. Tout est voué à disparaître. Par quoi? Par la teigne, par la pourriture. De même que cet homme,
hein, prenait tout son soin pour préparer sa maison, il n'a pas fait le plus important. Et c'était quoi le plus important? Ce n'était pas de prendre soin de la maison, mais c'était de prendre soin de son âme. C'est ce que beaucoup font aujourd'hui. Ils ne prennent pas soin, ils ne font pas ce qui est plus important. Ils ne prennent pas soin de leur âme. Alors, je vous ai dit, la parole de Dieu nous enseigne et nous dit et nous parle des 10 vierges. Il y avait 5 sages et 5 folles. Les sages sont rentrés, mais qu'est-il dit des 5 folles? Il dit, elles sont restées au dehors. De même que cet homme, il n'a pas été pris, il n'est pas parti avec le maître. Ne soyons pas insensés. Nous savons que nous sommes en pèlerinage. Le peuple de Dieu vivait sous des tentes. Il ne vivait pas sous des maisons, il n'était pas sous des maisons dures. Parce qu'il savait qu'il ne faisait, c'était des bergers, il ne faisait que passer, il se déplaçait. Même que nous sommes appelés à nous déplacer, nous ne sommes pas appelés à rester ici-bas. La mort, c'est quelque chose qui surprend. Je vais vous raconter ce qui m'est arrivé cette semaine. Je suis un homme de Dieu et je passe beaucoup de temps en présence de mon Dieu afin d'être prêt. Mais je peux vous dire que, et nous le savons, personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Mais nous savons une chose. Pour nous qui veillons, nous qui devons être prêts, nous savons que ce jour viendra. Et c'est pour cela que le Seigneur nous dit que nous ne sommes pas dans les ténèbres pour que ce jour nous surprenne. Mais ce jour viendra. Alors bien sûr, nous ne serons pas surpris parce que nous veillons et le Seigneur veille sur nous. Il nous garde, mais ce jour viendra. Et je veux que vous soyez prêts. Ne soyez pas, ne vivez pas comme les païens qui vivent et ils se comportent comme si ce jour n'allait jamais venir. Je vais vous dire ce qui m'est arrivé cette semaine. Je suis un homme prudent. Le Seigneur me demande d'être prudent. J'aime, entre guillemets, et souvent nous pensons que nous voulons tout contrôler. Nous voulons, en tant que disciple, j'aime l'ordre et j'aime tout contrôler. Je dirais à l'heure, ma vie, elle doit être organisée. Pourquoi? Parce que nous devons nous organiser, sinon nous sommes appelés, nous gérons la famille, nous avons notre famille à gérer, nous avons le travail, et j'ai mon ministère. Et j'ai mes temps de prière, voilà, on a une vie occupée. Et elle doit être organisée. Et cette semaine, j'étais en voiture et comme on est tous, souvent on prend notre véhicule pour aller au travail, pour aller ça et là. Hein. On se déplace avec, c'est le moyen de locomotion de beaucoup de personnes, la voiture. Cette semaine, j'ai pris mon véhicule et j'étais en voiture et j'ai emprunté une route que je ne connaissais pas bien. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des travaux et il y a une déviation par rapport aux travaux. Et j'ai pris ma voiture
Et je me suis retrouvé sur cette route. Et c'est quelque chose qui est bon. Ce qui s'est passé, ça m'a vraiment, ça m'a surpris, on va dire, et ça m'a, voilà, je me suis dit bon, il faut, et ça m'a permis, c'est pour cela que je vous parle de ça. Euh, on ne, quand le malheur frappe, c'est un malheur. Ça ne prévient pas. C'est quelque chose qui est soudain. Et j'étais sur cette route et il y avait deux véhicules devant moi. Et les deux véhicules roulaient, on va dire, lentement. Et j'ai voulu entamer un dépassement. Alors mon dépassement, je l'ai entamé en toute sécurité. Quand je dis en toute sécurité, je n'ai pas dépassé sur une ligne continue, j'avais une bonne visibilité. Il était midi à peu près. Midi, voilà. Il faisait beau et tout était plus ou moins normal. Et j'étais dans mon véhicule et je vois que, voilà, devant moi, j'ai la possibilité de dépasser parce que ça roule lentement. Et j'entame mon dépassement. Et là, quand j'entame mon dépassement, je sens que mon véhicule peine un petit peu. Et voilà, j'ai pas voulu accélérer franchement. Parce que des fois, quand on dit, bon, je faisais attention à mon carburant en fait. J'étais en train de penser à mon carburant parce que si on accélère brusquement, bon, voilà, ça consomme. Et c'est que je me suis dit, bon, je vais pas accélérer franchement, j'ai de la marge, je vais aller progressivement. Et là, j'entame mon dépassement. Et souvent, on pense on dit, il y a plusieurs facteurs qui peuvent venir se greffer. Plusieurs choses qui peuvent venir se greffer sur une décision qu'on prend. Et souvent, ce qui vient se greffer, souvent, on n'a pas le contrôle sur ce qui vient se greffer. Et j'entame mon dépassement, et le véhicule que je m'apprête à dépasser, lui, il ne maintient pas sa vitesse. Il ne maintient pas sa vitesse. Je ne sais pas ce qu'il a fait, mais je peine à le dépasser. Et je vois que ma voiture, elle peine un petit peu. Et en face de moi, il y a un véhicule qui arrive au loin. Et lui, il ne roulait pas, je ne pense pas qu'il roulait à la limite autorisée. Il arrivait vite. Et là, j'ai senti que l'atmosphère dans l'habitacle du véhicule a changé. J'ai senti une atmosphère pesante. Et j'ai vu qu'il y a quelque chose qui se passait. J'ai senti quelque chose. J'ai senti que je ne maîtrisais plus. Il y a quelque chose qui m'échappe. Mais je ne savais pas quoi. Quand ça arrive, on ne sait pas quoi. On ne sait pas, comme on dit, c'est l'accident. En fait, un accident, c'est ça un accident. On ne maîtrise pas tout. Il y a quelque chose qui m'échappait. Moi qui aime bien avoir le contrôle, on va dire, sur tout ce qui m'entoure, sur mon environnement, là, il y a quelque chose que je ne maîtrisais plus. Et ça va très vite. On avance et je peine toujours à dépasser le véhicule. Et là, l'atmosphère commence à changer dans l'habitacle, encore plus. Et là, je vois le véhicule qui s'approche. Et il commence à me faire des appels de phare. Et je vois que l'accident se rapproche, le malheur. Et là, je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé. Tout ce que je sais, c'est que je suis passé dans un trou de souris, en fait. Je me suis rabattu, je ne sais pas comment. Dieu a veillé. Je n'ai pas tenté mon Dieu. Je n'ai pas fait de choses... je n'ai pas fait de choses insensées. Mais tout ce que je sais, c'est que ça s'est joué à rien. Et ce jour-là, je ne veux plus y passer. Cette semaine, je peux dire que je l'ai vu de près. Le véhicule qui venait en face, je ne peux pas vous dire comment j'ai pu l'éviter. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai comme un... Voilà, j'ai vu blanc en fait. Je ne peux pas savoir ce qui s'est passé.
Et je remercie le Seigneur. Et je suis là aujourd'hui devant vous à vous parler. Mais je n'aurais plus ne pas être là. C'est pour vous dire que le Seigneur veut que nous soyons prêts. Je suis un homme de Dieu. Ce n'est pas parce que je suis un homme de Dieu, parce que j'ai l'Esprit de Dieu, je suis né de nouveau. Je suis comme nous sommes tous. Hein? Il est dit, et on vient de le lire, il est dit, certainement, le peuple est comme l'herbe. C'est certain. Et je sais, tout ce que je sais, c'est que le Seigneur a veillé. Mais c'est pas moi qui ai agi. Parce que là, je n'avais plus rien entre mes mains. Tout ce que je sais, c'est que, voilà, je ne peux pas vous dire, je sais que le véhicule, ça s'est ça s'est joué à peu de choses. Et c'est pour que, et si je vous dis ça, c'est pour que vous sachiez, pour que vous gardiez en vous qu'on n'a pas toujours, quand le malheur frappe, on n'a pas toujours le contrôle. On n'a pas toujours, il y a des choses, tout le temps on entend autour de nous des drames. C'est l'accident. C'est qu'à un moment, on n'a pas eu la maîtrise. On pense avoir la maîtrise. On est prudent, je suis prudent. Mais des fois, il y a... Et après, je me suis rendu compte, quand j'ai fait le chemin dans le sens contraire, je me suis rendu compte au fait que la route que je voyais plate, elle montait légèrement. Et moi, ça, c'est pas une route que je prends habituellement. Et je me suis retrouvé sur cette route parce qu'il y a une déviation. Et souvent, comme je vous ai dit, on part de chez nous, on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut rencontrer. On peut tomber sur une déviation, on peut tomber sur... je sais pas, on peut tomber sur une voiture qui s'est immobilisée sur notre route, on ne sait pas. Tout ne se passe pas comme le jour d'avant. Ça va très vite. Et vous devez, bientôt c'est les vacances, vous pouvez, je veux dire, ça peut arriver à tout moment. On fait du jardinage, on monte sur une échelle, on a une ampoule à changer. Je me rappelle, il y a des gens qui ont perdu la vie comme ça. Ils changeaient une ampoule et en changeant l'ampoule, ils ont été dans la précipitation, ils n'ont pas fait attention, ils avaient un petit peu d'eau sur les mains et le coup de courant. Voilà. Dernièrement, on entend un enfant qui est dans son bain avec son téléphone portable. Le téléphone portable est tombé dans l'eau et électrocuté. Tout le temps, les choses sont là pour nous rappeler que nous sommes peu de choses. Et devons-nous vivre comme si ces choses ne nous arrivaient pas? Ça arrive à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure, et personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Mais nous devons être prêts. Et si nous sommes là ce matin, c'est pour que nous soyons prêts. Ça arrive si vite. Alors j'ai des enfants, j'ai une femme. Quand ça m'est arrivé, j'ai eu beaucoup... Je ne vais pas vous dire que ça ne m'a rien fait. J'ai été touché parce que je me suis dit, j'aurais pu ne plus être là, mes enfants, ça aurait été soudain pour eux aussi. Ça aurait été soudain pour ma femme. Et quand je suis rentré chez moi, tout était... Et c'est pas la première fois que ça m'arrive. C'est la deuxième fois que ça m'arrive. Ce que je me rends compte, c'est que la vie continue. Il est dit comme quoi que la fleur, là où la fleur était, l'emplacement où elle était, ne se souvient plus d'elle. Nos vêtements restent tels quels. Ce que nous avons laissé dans la maison le matin, si nous partons, peu importe à l'heure où vous partez de chez vous, tout reste tel quel. Mais vous n'êtes plus. Ceux qui vous ont connus ne vous verront plus. Et ne sachant ni le jour ni l'heure, c'est pour cela que le Seigneur nous dit, aimez-vous les uns les autres. Nous ne devons pas nous disputer pour rien. Ne pas nous déchirer et on va le lire dans la parole de Dieu. Des familles se déchirent
pour de l'argent. Des familles se déchirent pour des choses vaines. Et souvent, c'est déjà arrivé dans des familles qui se déchirent quand l'un meurt. L'autre est devant le cercueil ou devant le corps à pleurer, à dire oui, si je savais, je ne me serais pas disputé avec toi. Reviens, je veux te parler, je te demande pardon. Mais il n'est plus là. C'est du vivant que nous devons nous réconcilier. C'est du vivant que nous devons faire la paix. C'est du vivant que nous devons rechercher. La parole de Dieu nous le dit. Recherchez la paix avec tous. Si cela dépend de vous, ça dépend de nous. Mais nous devons rechercher la paix, mais non pas la division. Rechercher l'amour. Amen. Le pardon. Nous pardonner les uns les autres. Ça arrive si vite, en un instant, en un clin d'œil. Mais nous vivons comme si tout était acquis. Oh, rien n'est acquis ici-bas. Le Seigneur a donné et il a ôté. Il a repris. Et je vous dis la vérité. Vous devez être prêts. Nous allons lire la parole de Dieu, nous allons voir ce que la parole de Dieu nous dit. Soyez prêts. Aujourd'hui, les hommes, je vous ai dit, cet homme dans la maison qui s'agitait dans tous les sens pour embellir sa maison, qui faisait tout, qui ne comptait pas ses heures. Il ne comptait pas ses heures parce qu'il voulait remplir sa maison. Il voulait que sa maison soit belle. Mais son âme, qu'a-t-il fait pour son âme? Avait-il préparé son âme? Non. Et le Seigneur, mais Dieu lui dira, mais as-tu œuvré pour moi? As-tu œuvré pour ton salut? Nous connaissons le salut. C'est la justice de Dieu. C'est Christ. As-tu porté des fruits dignes de la repentance? Mais cet homme et beaucoup d'hommes agissent de la sorte. Ils travaillent et il y a beaucoup de sacrifices. Mais ils ont sacrifié pour des choses vaines. Ils se sont sacrifiés pour des choses vaines. Ces choses passeront. Mais leur âme, c'est pour l'éternité. La parole de Dieu nous dit, que donnera un homme pour sa vie? Continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Luc chapitre 10. Luc chapitre 10. Et le verset 38. Alors, avant de continuer ce passage, je voulais dire que j'aime mes enfants, j'aime ma famille, j'aime ma maman, j'aime mon papa, j'aime mes frères et sœurs, et j'aime mes petits-neveux, mes petites-nièces, toute ma famille. Mais nous nous exhortons, nous savons, et c'est un sujet que j'aborde dans ma famille, la disparition, le fait que de nous ne soit, ça peut nous toucher. Moi, ça peut être moi, mes enfants, ma femme. Et nous devons, et nous rappelons que nous sommes peu de choses, et nous savons que le plus important, c'est la réconciliation. C'est à savoir, t'es-tu réconcilié avec ton Dieu? Si nous savons que si quelqu'un, un membre de notre famille ou quelqu'un que nous connaissons s'est réconcilié avec Dieu, nous avons cette consolation. Nous avons cette consolation de nous dire, je sais qu'il s'est réconcilié.
avec son Dieu. Et je sais là où il est, parce que nous avons la foi en ce que Jésus nous a dit. Mais pour celui qui ne s'est pas réconcilié avec son Dieu, nous connaissons la vérité. Ce n'est pas la mort. La mort en soi, ce n'est pas ce qu'il y a de... Nous allons tous... Certains, nous allons tous passer par là. Beaucoup vont passer par là. Mais, c'est pas... Et nous allons le voir dans la parole de Dieu. C'est pas ça, c'est pas la manière dont nous mourrons qui est dramatique. Non! Mais c'est là où nous serons. C'est ça le drame. C'est où il est. Si nous savons qu'il est auprès du Seigneur, gloire à Dieu, la mort est un gain. Mais si nous savons qu'il n'est pas dans les cieux, c'est le drame. Soyons prêts. Amen. Et qu'est-il dit dans Luc, au chapitre 10 et le verset 38, il est écrit: comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village, et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Amen. Et on se rappelle la parabole que je vous ai racontée. Amen. On dit qu'il rentrait dans la maison, elle était assise. Amen. Elle était assise au pied, amen, du Seigneur. Écoutait sa parole. Marthe occupée, le deuxième homme. Marthe occupée à divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Je vous ai dit, beaucoup s'agitent et s'inquiètent pour beaucoup de choses. Mais c'est Dieu qui nous parle. Dieu qui connaît les cœurs, Dieu qui connaît toutes choses. Il dit: une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Amen. Il dit: qu'il ne lui sera point ôté. Et quand on parle d'ôter, on se rappelle la parole: l'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Mais il dit: mais cette part-là, elle ne sera jamais ôtée. Amen. Les fruits que nous portons pour la justice, les fruits que nous portons par le salut, ces fruits, ces biens ne nous seront jamais ôtés. Amen. Elle est là la vérité. Nous sommes venus sans rien, nous repartirons sans rien. Amen. Nous n'avons rien amené ici-bas. Et nous emporterons rien. Amen. Pourquoi s'entêter? Pourquoi se donner toute cette peine? Pourquoi se donner beaucoup de peine sous le soleil? Alors que nous repartirons sans rien. Une seule chose est importante. C'est quoi cette chose? La réconciliation avec notre Dieu. La recherche. Rechercher les œuvres qui plaisent à Dieu. Car nous savons qu'il y a des œuvres qui plaisent à Dieu et il y a des œuvres qui ne lui plaisent pas. Amen. C'est ce que nous devons faire. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Luc, toujours dans Luc, au chapitre 12
Nous sommes dans Luc, chapitre 12, et nous faisons la lecture du verset 13. Quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge, pour faire vos partages. » Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Serait-il dans l'abondance? » Amen. C'est ce qu'il dit. Alors vous pouvez accumuler, vous tuez à la tâche. Votre vie ne dépend pas de vos biens. Ensuite, il est dit, et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grandes. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. C'est ce que la parole de Dieu, c'est ce que Jésus-Christ nous enseigne. Ensuite, il dit, et qui n'est pas riche pour Dieu. Amen. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Nous devons être riches pour Dieu. Amen. Mais non pas riches pour nous-mêmes. Or, beaucoup cherchent à s'enrichir. Beaucoup ont des désirs contraires. Parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Ou parce qu'ils écoutent, on l'a vu la semaine dernière, Israël, ils ont demandé de la nourriture selon leur cœur, les désirs de leur cœur. Alors nous savons que celui qui réclame à Dieu des choses selon les désirs de son cœur, Dieu, c'est pas Dieu, ça ne plaît pas à Dieu. Alors Dieu donne, mais Dieu après, derrière, il y a la correction. Et on voit que Dieu, il a donné Israël selon les désirs de leur cœur. Mais derrière, ils ont été frappés. Or, beaucoup, ils ont selon les désirs de leur cœur. Mais derrière, il y a un prix à payer. Et le prix qui a payé, c'est la mort. Quand je parle de la mort, je parle de la seconde mort. Ils sont séparés de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas été riches pour Dieu. Le temps qui nous est donné, ce temps qui nous est donné, c'est le temps, et on le voit, Marie, elle avait pris la bonne part. Le temps qui nous est donné, c'est un temps pour aller en sa présence, pour nous réconcilier avec lui. Nous devons racheter le temps. Le temps passe, et on va le voir dans la parole de Dieu. Le temps passe vite. Ceux qui ont donné le témoignage, qui ont vu ce temps passer, beaucoup sont surpris du temps qui passe.
beaucoup sont surpris de cette vie qui passe. Mais ils sont surpris, beaucoup sont surpris, mais que font-ils? Alors oui, on constate, effectivement, le temps passe. La vie tient à peu de choses, mais que font-ils? Nous continuons dans la parole de Dieu, nous allons dans Ecclésiaste, au chapitre 7. Ecclésiaste, chapitre 7, et le verset 2. Il est écrit, « Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Car c'est là la fin de tout homme. Et celui qui vit, écoutez bien, lisez bien, et celui qui vit prend la chose à cœur. » Quand on voit le mort, quand on voit celui qui était fauché, soudainement, ça doit nous faire réfléchir. Mais il avait toutes ces choses. La mort est passée. Et toutes ces choses pour lesquelles il s'était donné tant de peine. Pour toutes ces choses dont il avait sacrifié beaucoup. Que reste-t-il? Il n'est plus. Et c'est ce que nous voyons tout le temps, tous les jours. Nous entendons ça. Amen. Mais, et c'est pour cela que nous devons prendre la chose à cœur. Il est dit. Nous devons prendre, la mort c'est quelque chose qui doit être pris à cœur. C'est pas quelque chose, ah oui, mangeons, buvons, demain nous mourrons. Ah oui, de toute façon, on doit tous mourir. Insensé. Réconcilie-toi avec ton Dieu. Car après la mort, vient le jugement. Amen. Il nous est donné de mourir, de vivre une seule fois. Après quoi vient le jugement. C'est ce que dit la parole de Dieu. Nous vivons une seule fois. Il n'y a plus de retour. On ne peut plus. Vous savez, quand j'étais dans le véhicule, on n'a même pas le temps de comprendre si on veut revenir en arrière, si on veut. Ce n'est qu'après, quand le Seigneur m'a délivré des griffes de la mort de la chair, je l'ai remercié. Je me suis excusé auprès de ceux que j'avais, qui avaient eu peur aussi. Peut-être que celui qui était dans le véhicule en face de moi, j'ai une pensée pour lui. Je me suis excusé. Alors même si je n'ai pas la maîtrise de tout, ben, c'est parti de moi. On fait tous des erreurs. Est-ce que j'ai fait une erreur? Ben, j'ai fait un dépassement quelque part où j'avais la possibilité de dépasser. J'ai pas d'excès, j'ai pas agi en insensé, j'ai pas fait le fou. Mais voilà, c'est l'accident. Et c'est pour ça que je dis que quand cela nous est mis, quand nous voyons que nous sommes peu de choses, nous ne devons pas exclure la chose, dire « Oh, je ne vais pas y penser ». Non! Tu dois y penser afin d'être prêt. Pour que tu t'empresses, pour que tu cours dans ta chambre, pour demander à ton Dieu de te pardonner, pour te réconcilier, pour demander pardon à ceux que tu as offensés. Et préparer notre âme. Car il y aura un jugement. Amen. Nous allons dans Jacques, chapitre 4. Jacques, chapitre 4. Nous continuons dans la parole de Dieu car nous voulons que notre âme soit prête. Et nous avons, la parole de Dieu nous enseigne et nous dit ce que nous devons faire.
Ne soyez pas orgueilleux. Que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Pourquoi? Nous pensons que, je vous ai dit, les hommes vivent comme si tout était acquis. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons voir ce qu'il nous est dit. Il est dit, avertissement aux trafiquants et aux riches. Alors c'est le chapitre, c'est Jacques chapitre 4, le verset, c'est le 13. Verset 13, il est dit, à vous maintenant, qui dit, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car, qu'est-ce que votre vie? Amen. Voilà ce que la parole nous dit. Qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Pour ceux qui... Nous voyons des hommes qui sont fiers. Hautains, orgueilleux, qui méprisent leur prochain, qui s'élèvent. Lisez la parole de Dieu et voyez ce que nous sommes. Il est dit, vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous deviez dire, au contraire, si Dieu le veut. Amen. Or, je fais une parenthèse. Voilà ce que nous devons dire. Si Dieu veut, nous partirons en vacances. Si Dieu veut, demain, si Dieu le veut, j'irai acheter une balançoire pour mes enfants. Si Dieu veut, je compte m'absenter pour aller à tel endroit, faire telle chose. Mais toujours, si Dieu le veut. Car nous n'avons pas, nous ne décidons pas. Remettons-lui ce qui lui est dû. La gloire qui lui est due. Car c'est lui qui tient notre souffle. C'est lui qui a la toute-puissance sur notre vie. Et non pas nous. Ensuite, il dit, alors, je vous rappelle, voilà ce que tout chrétien, et tout homme, je dirais, pas le chrétien seulement, mais j'appelle tout homme à se réconcilier avec Dieu, et à tout homme à ne pas être fier, et à se rabaisser, à dire, à penser à celui qui est assis sur son trône, et à dire, si Dieu le veut. Mais quand moi, ça m'arrive de dire si Dieu le veut. Une fois on m'a sorti, oui, Dieu voudra. Ah! Orgueilleux! Qui es-tu pour imposer à Dieu? Ah, Dieu le voudra. Insensé. Ils sont fous. Ensuite, il dit, on reprend 15, vous devez dire au contraire, si Dieu le veut. Nous vivrons, amen, et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. Amen. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Ces choses mauvaises de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Amen. Quand vous ne dites pas si Dieu le veut, vous commettez un péché. Vous savez ce qui est bien et vous ne le faites pas. Vous savez que vous devez remettre entre les mains de vous devez remettre toute chose entre les mains de celui qui a le pouvoir sur votre vie. Et vous ne le faites pas. Amen.
Nous continuons dans la parole de Dieu. Et nous allons dans Job. Job chapitre 1. Et nous faisons la lecture à partir du verset 13. Le titre, Job perd ses biens et sa famille. Je répète, Job perd ses biens et sa famille. Je vous ai dit que le malheur frappe, écoutez bien, hein, c'est la parole de Dieu, le malheur frappe le juste comme le méchant. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Mais l'Éternel nous dit que il délivre le juste, mais que le malheur tue le méchant. Alors, nous connaissons celui en qui nous espérons. Nous savons où elle est notre espérance. Et nous connaissons la vérité. Et si nous sommes frappés, nous savons que que le malheur ne nous épargne pas, car le malheur peut nous frapper, et on sait que le malheur frappe souvent, il est dit. Nous devons être prêts. Et je vous ai dit ce qui m'est arrivé, mais ça peut arriver, alors ça peut nous toucher nous, mais ça peut toucher aussi ceux qui nous entourent, ceux que nous aimons, ceux que nous croyons. Et cela a un impact, on ne peut pas rester insensible, comme je vous ai dit, face au malheur, à la perte d'un enfant, à la perte de sa femme, à la perte de ses parents. On ne reste pas insensible. On passe par des pleurs, par une souffrance profonde, mais ayant bâti sur le roc, le Seigneur va nous relever, ça ne va pas nous tuer. Nous allons lire ces faits qui nous sont rapportés sur Job. Et nous allons voir comment le Seigneur l'a tenu. Hein? De même que nous prions pour que, au jour du malheur, que le Seigneur nous tienne. Nous savons que ça peut arriver à tout moment. Mais nous savons que Dieu veille sur notre âme et que c'est lui qui tient notre âme. Nous lisons ce passage. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison, dans la maison de leur frère aîné. Il arriva auprès de Job un messager qui lui dit: les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit: le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit: des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit: tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens. Amen, je répète. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens. Et ils sont morts
Et je fais une parenthèse. Encore aujourd'hui, nous entendons des drames un peu similaires. Et souvent, quand le malheur frappe, les gens sont en émoi. Ça passe à la télé plusieurs fois. Les gens en parlent. Ah, t'as vu ce qui s'est passé? Alors, on a déjà entendu, je l'ai déjà entendu plusieurs fois, pareil, des jeunes qui sont invités chez des amis pour fêter la crémaillère. Quand des amis invitent d'autres amis pour fêter la crémaillère, c'est-à-dire comme quoi que ben, j'ai un nouvel appartement, je vous invite à ma crémaillère pour fêter mon nouvel appartement. Et on entend ça, et on entend les jeunes qui étaient là et qui passaient un bon moment, il y avait de la musique, il y avait à manger, il y avait à boire, et puis on disait qu'un un petit groupe s'est réuni, s'est mis sur le balcon. Et le balcon s'est effondré. 5. Alors s'il y en avait 5 sur le balcon, ben 4 sont morts et un a survécu. Mais voilà. Et entre la vie et la mort. On entend les drames comme ça. Ça frappe à tout moment. La mort, la mort quand elle vient, elle ne fait aucun cas. Elle ne regarde pas si vous êtes en train de vous baigner. Elle ne regarde pas si vous êtes à table. Pareil, une fois j'avais entendu qu'un jeune homme qui était avec son père dans un restaurant, il mangeait avec son père, il fêtait je ne sais plus quoi, et le père il mangeait de la viande et il s'est étouffé avec la viande. Ça arrive tout le temps, c'est le malheur. Et pourquoi ne pas faire attention à ces choses? Pourquoi ne pas, quand on entend ces choses, je vous ai dit, chercher à nous réconcilier avec Dieu. Alors le Dieu nous dit, cherchez et vous trouverez. Demandez et on vous donnera. Frappez et l'on vous ouvrira. Pourquoi ne pas être dans cette démarche? Et il ne se passe pas un jour où on n'entend pas un malheur. C'est pour ça que je vous dis que nous devons être prêts et nous devons faire attention parce que ce qui arrive à Job, mais ça arrive à beaucoup de familles. Et nous continuons dans la parole de Dieu. Il est dit, nous sommes arrêtés au 19, je reprends au 19, verset 19. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Alors, Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, je suis sorti nu. Je répète, je suis sorti nu du sein de ma mère. Et nu, je retournerai dans le sein de la terre. Amen. Je lui dis, l'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Dans tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Amen. Oh Dieu Tout-Puissant, que ton nom soit béni. Dieu Tout-Puissant, préserve-nous de toute chute et garde-nous face au malheur. Garde notre cœur attaché à toi face au malheur. Garde notre bouche, garde nos pensées, afin que nous ne portions aucun jugement contre toi. Car tu as donné et tu as repris. Amen. L'Éternel, c'est lui qui donne et c'est lui qui reprend. Amen. Aujourd'hui, c'était la première partie. Et nous allons revoir, et nous allons continuer cette deuxième partie dimanche, si Dieu
le veut. Amen. Car nous sommes peu de choses. Nous sommes une vapeur. Nous sommes comparés à une vapeur d'eau. Et nous sommes comparés à une fleur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Amen.